Bonsoir Carole. Bonsoir Anne. Donc je voudrais juste rappeler en préambule que tu es poète, écrivain et que tu as écrit déjà 4 livres. Plutôt, oui, 5. Enfin voilà, il y a un des livres, D'accord. en fait, c'est un guide qui est lié aux élixirs que j'ai créé. D'accord. Mais le premier livre était un livre de poésie. Oui, sur l'amour. Sur l'amour. Divin et charnel. Voilà. Et donc j'avais envie de parler avec toi du rôle de l'art dans notre société. Puisque les avis sont très divergents à ce sujet. Certains pensent que l'artiste est là pour élever la conscience. D'autres pensent que l'art est juste là pour être le témoin de son époque. Les avis sont très divergents. Je voulais avoir ton avis sur ce point. Pour moi, l'art est très, très important. Parce que... après, c'est vrai qu'il y a des styles très, très différents, mais l'art, en fait, enfin, en tout cas, l'artiste, c'est celui qui se laisse aller à une forme de créativité. Donc, c'est celui qui se laisse à exprimer quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui. L'artiste, il se laisse dépasser par ce qui se passe en lui. Qu'il soit inspiré par Dieu, ou inspiré par la nature, ou inspiré par une situation en particulier. Il est un reflet incroyable et l'expression d'une forme de transcendance, en fait. C'est comment, à partir de ce qu'il voit ou à partir de son imaginaire, à partir de ce qui est à l'intérieur de lui, il dépose ça sur une toile, sur une sculpture en bois, enfin n'importe quoi. Là, donc tout il y a une forme de magie, en fait, d'alchimie à partir d'un support. Il transforme le support, le peintre, il met ses gouaches, il met ses couleurs, le sculpteur, voilà, bon, et il en fait quelque chose d'incroyable, qu'on aime ou n'aime pas, c'est pas une question de goût, on est au-delà du goût, donc il y a quelque chose en lui qui a germé et qu'il a laissé explorer. Donc pour moi, à partir du moment où on s'ouvre à notre créativité, qu'on soit artiste ou pas, indépendamment de ça, je vais un peu plus loin dans le débat, c'est là où est toute notre richesse, cette créativité, et c'est là justement où on peut sortir de l'enfermement. La créativité est un outil thérapeutique incroyable déjà, qu'il élève ou qu'il élève pas. Enfin, voilà, c'est... Et à partir du moment où on est créatif dans sa vie, c'est-à-dire que quelque chose, voilà, on se laisse inspirer, on se laisse happer par une information autre, et on la laisse s'exprimer, on la laisse couler, et puis on la manifeste, on crée, voilà. Donc à partir du moment où on est dans cette création, on est dans cette divinité, on est dans ce mouvement de la vie, et donc là on est sorti de l'enfermement, on n'est plus dans l'enfermement, on est dans la créativité. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être... Enfin, je pense, voilà, je suis sûre qu'effectivement, enfin, même le mot sûr, certaines, c'est pas ça, mais voilà, cette créativité devrait être, comment dire, intégrée dans l'école, auprès des tout petits, vraiment, parce que voilà, la créativité, ça peut leur faire sortir de toutes les situations et de toutes les impasses. Quand on est dans une impasse, et que tout à coup on arrive dans une situation où il nous semble qu'il n'y ait plus de solution. Donc si à un moment donné il nous semble qu'il n'y ait plus de solution, c'est parce que la solution est sur un autre plan, la solution elle est dans une autre vision, la solution elle est au-delà de, la solution elle est ailleurs, elle n'est pas... voilà, parce que du coup on ne va pas avancer. Donc s'il n'y a pas un mouvement de créativité qui nous fait passer sur notre vision, qui nous fait passer sur autre chose, on va rester dans l'impasse, on va rester dans l'enfermement, et puis voilà. Donc la créativité, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la conscience, qu'on soit inconscient de toute cette dimension
quantique, métaphysique, spirituel, peu importe, hein, le créatif il est au-delà de ça, enfin l'artiste il est au-delà de ça, hein. En tout cas moi la grâce que j'ai eue c'est d'avoir toujours évolué avec des créatifs. Il y a eu des créatifs qui autour de moi depuis ma tendre enfance, hein. Alors j'ai pas été baignée avec des artistes peintres ou quoi, mais ma meilleure amie est danseuse, donc c'est une forme d'art, c'est une forme d'expression de soi, expression du divin. En tout cas elle le faisait consciemment pour exprimer le divin. Donc du coup, même si on n'en est pas là, enfin voilà, même quand on danse, moi j'adore regarder les ballets, voilà, cette gestuelle, cette grâce, que ce soit des ballets contemporains ou autres. Et quand j'étais plus jeune, j'ai été aussi attirée par le patinage artistique, et j'adore le patinage artistique parce qu'effectivement il y a aussi une forme d'exploit technique, mais qui est emportée par la grâce, et c'est la grâce du mouvement qui... Voilà, donc il y a quelque chose de merveilleux dans tous les... parce que là, on n'est pas dans le sportif pour le sportif, on est dans... Voilà, dans une gestuelle, d'emporter plus loin. Ouais. Donc du coup, le créatif ou l'artiste, il est là pour nous emporter plus loin. Il est là aussi pour, voilà, peut-être débloquer. Hein. Il est une forme d'expression. Et ça, on en manque de forme d'expression. Souvent, quand les gens viennent me voir, j'essaie de voir comment eux peuvent s'exprimer. Hein. Parce que je pense qu'il y a une chose où on est très très doué, c'est sur les non-dits, hein, ou sur un problème de communication, c'est pas s'exprimer. Hein. Toujours, il y avait une personne avec qui... il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans la communication avec sa sœur. Il y avait des non-dits, il n'y avait pas de conscience sur ce qui n'était pas verbalisé, et donc du coup il y avait des colères qui montaient, mais c'est juste que quelque chose n'a pas réussi à se poser, à se nommer. On fait une petite pause technique. Enfin bon, là j'ai dit l'essentiel, du coup c'est bien, ça me coupe la parole, c'est très bien. Parce que je suis bavarde, donc si on m'arrête pas... tu as dit l'essentiel. Oui, après voilà, je pourrais aller plus loin, mais je pense que le message est dit, quoi. Donc, enfin voilà, à moins qu'il y a d'autres questions là-dessus. Bah, c'est-à-dire que oui, tu parles de quand tu reçois des personnes et que tu leur proposes finalement des formes d'expression, des propositions de créativité, enfin peut-être tu les invites à s'exprimer différemment. Finalement, ça rejoint la notion de santé, c'est-à-dire que l'art est thérapeutique en soi. La créativité est thérapeutique. Oui. Forcément. Oui. Voilà. Enfin, la créativité est liée à une ouverture de conscience. La créativité est liée à une écoute intérieure ou une écoute du monde extérieur. L'artiste, il écoute son imaginaire, il observe une vie quotidienne, voilà, qui met à sa façon, qu'il interprète, et que ce soit l'art moderne ou contemporain ou pas, enfin voilà. Donc du coup, il y a quelque chose qui le rend lui observateur, qui le rend méditatif, qui le rend méditant. Hein. Donc du coup, la dimension artistique, même l'artisan aussi, hein, il y a une dimension de conscience. L'artisan, c'est aussi une conscience du beau, une conscience de la délicatesse, donc une conscience de l'amour, voilà, une conscience du cœur, une conscience de son ouverture à quelque chose qui semble fini. Hein, si un artiste il veut créer, je sais pas, une table, voilà, il prend du bois et ce bois qui semble fini, en fait, clac, il anime et il en fait autre chose. Donc du coup, à partir de quelque chose qui semble fini et à partir de plusieurs finis, on en fait une forme d'infini dans lequel le regard peut plonger. Et voilà, donc du coup, rien n'est figé. L'artiste, c'est cet être qui s'offre de ne rien figer, qui s'offre toujours d'être en mouvement et en créativité. Alors parfois, effectivement, on parle de gens qui sont en manque de créativité, ça existe, des pannes.
Je me rappelle d'une amie qui, face à la page blanche, elle était figée. Effectivement, il y a un blocage du mental, un blocage peut-être du cœur. Et je me rappelle la première fois quand j'ai écrit donc, Danse les noces d'or, ce sont des textes qui ont coulé, j'ai pas de souci pour écrire, mais je me suis dit à un moment donné, il faut que je... Enfin, c'est pas il faut, mais je souhaitais faire une préface parce que comme c'était mon premier livre, les aides me connaissaient pas et je me suis dit, voilà, ça serait bien aussi que, indépendamment de ce que j'ai écrit, je me dévoile aussi en tant que femme dans mon parcours et d'aller à la rencontre de ces lecteurs, bon. Et donc de donner aussi une partie de moi, de mon intimité, même si ce sont des textes très intimes, bon. Et donc là, tout à coup, ça peut être évident parce que parler de moi, des inconnus, finalement, à des lecteurs, c'était un premier essai, c'est comme se donner en conférence les premières fois, enfin, c'est pas, c'est pas facile. Autant les textes, ils coulent, voilà, tout ce que j'écris, ça coule, mais voilà, et à un moment donné, c'est juste que quand je me suis retrouvée à écrire cette préface, parler à des inconnus, j'ai pas pu, hein. Et puis j'avais souhaité me confier à quelqu'un que j'apprécie beaucoup et cet être ne connaissait pas mon parcours et il m'avait demandé de lui envoyer mon livre quand mon livre serait édité, de lui envoyer un exemplaire. Et donc du coup j'avais écrit une lettre à cet homme et j'avais partagé dans cette lettre, j'avais confié une confidence sur mon parcours, voilà, un petit résumé sur les quelques années et puis cet engagement. Voilà. Et donc du coup, je me suis mise à écrire de cœur à cœur, enfin une lettre, une forme de confidence, et du coup j'ai compris que ça c'était... voilà. Donc la vie finalement... si j'étais restée figée sur ma préface avec m'adresser à des inconnus, peut-être que je ne serais jamais arrivée, voilà. Mais comme on en est en parallèle, il y avait cette lettre que je devais, enfin voilà, que je voulais joindre avec l'envoi de mon livre et que j'ai communiqué de cœur à cœur, que je me suis simplement, voilà, livrée dans ma simplicité de femme, là, voilà, les mots ont coulé et j'ai compris que cette lettre, en fait, c'était la préface. Et quand j'ai écrit à cet homme, je lui dis, mais en fait, c'est la deuxième lettre que je lui écris. Et que la première lettre, en fait, c'est le contenu de la préface. Et pour moi, c'était pas évident parce que c'est la première fois que j'ai posé des mots sur mon parcours. Voilà, alors, j'ai pas osé relire depuis ce que j'ai écrit, donc peut-être que ça a été très maladroit. C'était la première formulation, mais en tout cas, j'ai pu poser une première fois les choses, donc du coup quand on n'arrive pas, quand on est voilà, face à quelque chose, non, c'est voilà, quelque part la vie va nous offrir une autre manière de nous exprimer et, voilà, et de sortir de notre cœur, voilà, parce que sinon on est trop comme ça, donc voilà, donc la créativité a quelque chose d'incroyable, c'est que ça vient nous chercher voilà, doucement, et c'est à nous vraiment voilà, d'observer, voilà, parce que cette lettre transformée en préface, et j'aurais pu rester avec ma préface d'un côté, ma lettre de l'autre, et j'arrivais pas à joindre tout dans mon enveloppe, hein, parce que finalement, voilà, donc quand on comprend, voilà, comment la vie jongle avec nous, et parce que du coup, à un moment donné, le fait d'être une forme de créativité, ça ouvre la conscience, ça permet de voir la vie, de voir ce pétillement et comment elle joue avec nous et comment elle est coquine. Alors, comme je suis un peu coquine aussi avec la vie, ça va. Mais bon, c'est pas évident. Mais en tout cas, la dimension artistique, c'est en tout cas, chaque enfant ou chaque parent qui encourage le côté créatif de ses enfants, c'est primordial, parce qu'avec la créativité, pour moi, le monde serait sauvé. Enfin, parce que du coup, on ne reste pas enfermé. La créativité, on trouve des solutions, on médite, on échange, clac, et puis on va plus haut, puis voilà, puis quelques jours plus tard, on est bien plus loin avec... voilà. Donc... après, effectivement, je crois qu'il y a certains artistes, on les considère comme un peu, voilà, illuminés, dans le sens péjoratif du terme, hein, voilà, ils sont un peu tout fous, et
Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que finalement, la créativité et la folie, oui, ça fait un, et c'est juste. Et peut-être que c'est nous qui manquons de folie, justement. Et c'est peut-être eux qui nous montrent le sens de la vie. On est peut-être trop rigide, trop rigoureux, mais dans le mauvais sens du terme. Autant on a besoin d'un peu de structure, un peu de rigueur, voilà, un peu d'organisation, mais trop, c'est trop. Donc le créatif vient nous chercher dans quelque chose qui est trop rigide, trop clac-clac, et puis il vient nous emporter plus loin avec le Petit Prince, ou je sais pas, quelques douceurs de vivre. Il y avait une dame l'autre jour qui a des difficultés de sommeil, alors je lui ai donné une petite astuce, mais en tout cas c'est celle que la vie m'avait offerte un jour, et j'ai jamais eu trop de soucis de sommeil, donc j'ai beaucoup de chance, mais une fois j'ai une amie qui m'a offert un CD du Petit Prince, l'histoire du Petit Prince, et j'ai pu tenir plus d'1 minute. Voilà, et au bout d'1 minute, je devais me laisser emporter, et pof, je tombais dans le sommeil. Donc parfois, voilà, le côté artistique, c'est aussi contacter une forme de simplicité. Le créateur, il peut se laisser emporter, mais voilà, à la base, c'est contacter cette simplicité, et dans cette simplicité, enfin bon, je pourrais partir, faut m'interrompre. Bon, merci beaucoup, merci. Carole.